Jésus, Jésus, tu es digne. Oh oui, et nul ne peut t'adorer pour moi. Est-ce que quelqu'un veut le dire avec moi ce matin? Jésus, 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 tu es digne. Dans le ciel et sur la terre, toi seul es digne. Nul ne peut t'adorer. Oui, je sais tes bienfaits dans ma vie et je sais seul, toi seul es digne. Jésus, oh Jésus, tu es digne. Et c'est toi seul que je veux adorer ce matin. Nul ne peut, alléluia, t'adorer pour moi. Et pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que Jésus, tu as fait pour moi. Oh oui, non, nul ne peut, nul ne peut t'adorer pour moi. Oui, pour l'œuvre achevée à la croix, pour ton œuvre achevée à la croix. Oh, quelle immense amour que tu as manifesté à mon égard. Oh, nul ne peut t'adorer pour moi. Reçois ma louange, c'est ma louange. Alléluia, mon adoration. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Mon adoration, mon adoration. Jésus, tu es digne. Jésus, Jésus, tu es digne. Oh oui, et nul ne peut t'adorer pour moi. Pour ton œuvre achevée à la croix, pour ton oui, la preuve achevée à la croix. Non, nul ne peut t'adorer pour moi. Reçois ma louange, c'est ma louange. Alléluia, mon adoration. Reçois ma louange. Reçois toute mon adoration, Seigneur. Mon adoration. Oui, reçois ma louange, c'est ma louange. Mon adoration. Mon adoration. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Alléluia. Mon adoration. C'est ma louange. Alléluia. Mon adoration. Reçois de tout mon cœur. Reçois ma louange. Mon adoration. Reçois ma louange. C'est ma louange. Alléluia. Mon adoration. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Mon adoration. Je ne me tairai point, je t'adore. Quelle est cette situation qui veut te faire taire? Oui, lève-toi et dis, tant que j'aurai souffle de vie, je t'attends, Seigneur. Tant que, le système de ce monde ne m'empêchera pas d'adorer mon Dieu. Alléluia, alléluia. Quelle est cette situation qui veut t'empêcher? Dis non, je ne me tairai point. Que rien t'empêche d'adorer l'Éternel des armées. Il est celui qui combat en ta faveur. Il est digne de gloire. Et tant que tu respires, tant que je respire,
Élève ta voix ce matin et adore ton Dieu. Ne te tais pas en sa présence. Oh, laisse toutes ces choses qui veulent t'empêcher de l'adorer. Et dis-lui combien il est glorieux à tes yeux. Combien il est excellent à tes yeux. Combien tout ce qu'il fait est parfait. Combien tout ce qu'il fait est magnifique. Oui, tu es Dieu. Tant que je respire, Seigneur, tant que j'aurai souffle de vie, je t'adorerai. Je me lèverai, oh Seigneur, en louange devant toi. Et je répandrai ma vie à tes pieds. Je répandrai mon âme. Je répandrai ma vie, Seigneur. Je répandrai tout mon être pour proclamer que tu es Seigneur. Proclamer que tu es vivant. Proclamer que tu es Dieu. Oui, tant que je respire, je ne me tairai point. Oh oui, Seigneur, je veux encore élever ton Saint-Nom. Je veux élever ton Saint-Nom. Je veux adorer ton Saint-Nom. Je veux contempler ton Saint-Nom. Parce que tu es excellent. Parce que tu es vivant. Parce que tu es puissant. Parce que tu es redoutable. Oh, je ne me tairai point. Je ne me tairai. Loué. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être adoré. Lève les mains vers le Père Céleste. Fais monter ta louange, celle qui vient de tes lèvres, de ton cœur, qui vient d'un cœur reconnaissant, un cœur qui aime et qui adore son Seigneur, un cœur qui reconnaît la grandeur de son Seigneur, un cœur qui s'est dit, toi seul es digne de recevoir honneur, louange et gloire. C'est ma louange, mon adoration, celle qui vient de mon cœur. Reçois ma louange, mon adoration. Alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il est digne d'être loué. Il est digne de nos acclamations, Jésus, le Maître, le Messie, le Roi, loin le Sauveur. Alléluia, merci Jésus. Ta grâce est insondable. Merci Seigneur. Merci Roi de gloire. Merci Roi de gloire. Merci Roi de gloire. Merci. Merci Roi de gloire de nous avoir rassemblés en ce lieu. Et tu nous fais du bien. Merci pour chacun de nous. Merci pour ta parole que tu nous donnes ce matin. Merci car tu es en nous et tu es avec nous. À toi seul soit l'honneur, la louange et la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux saluer ton bien-aimé qui est à côté de toi? Est-ce que tu peux lui dire un bon bonjour? Que soit la grâce et la paix du Seigneur. Alléluia. Dis-lui aussi en passant bon appétit de la parole. Mange tous les légumes. Ne mange pas seulement le poulet, mange les légumes aussi. Alléluia.
Gloire à notre Dieu. Il est digne, n'est-ce pas, d'être célébré, d'être loué. Alléluia. Alors, notre pasteur Laure est à Setat ce matin pour y apporter la parole de Dieu. Pasteur Mohamed et son épouse sont en vacances pour quelques jours. Amen. Alors, ce matin, nous allons partager la parole de Dieu autour de ce thème, la présence du Saint-Esprit et les dons spirituels. La présence et les dons du Saint-Esprit. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse 2. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. On n'est pas à un mariage. Je ne me suis pas trompée non plus. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dis avec moi, il n'est pas bon que je sois seul. Il y a des gens qui aiment dire, moi j'aime être seul. Moi j'aime être seul. J'aime qu'on me laisse tranquille et que j'aime être seul. Dieu a écrit ici, il n'est pas bon que l'homme soit. Dieu est un Dieu de vérité. Alors dis avec moi, il n'est pas bon que je sois seul. Ah oui, il n'est pas bon que je sois seul. Cela est une certitude, c'est une vérité absolue. Dieu l'a dite. Dieu a dit cette parole avant que le péché ne soit. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette pensée-là, elle ne vient pas de Dieu. Tu comprends? Il y a des gens qui disent, quand ils veulent déprimer, ils veulent choisir de déprimer, ils disent, je veux aller dans un coin et rester tout seul. En fait, c'est la voie de la dépression qu'ils viennent de choisir là. Et Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que je sois seul. Il n'est pas bon qu'aucun homme dans la vie ne soit seul dans la vie. Il dit, je lui ferai une aide semblable. C'est le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 14, Jean 14, verset 16, il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette vérité est restée permanente dans toute la création jusqu'à ce que Jésus vienne. Et en partant, il dit, il n'est pas bon que je vous laisse encore seul. Je vais vous envoyer quelqu'un d'autre afin qu'il demeure comment? Éternellement avec vous. Ce mot m'a toujours un peu choqué. Parce que je me dis, mais à l'enlèvement, quand on sera enlevé, est-ce que le Saint-Esprit va demeurer toujours avec nous? Jésus a dit éternellement. Un jour, j'ai entendu un prédicateur dire que si nous allons au ciel et que nous demandons, mais où est le Père? Jésus va dire, mais il est en moi. Et si nous demandons, où est le Saint-Esprit? Il va dire, il est en toi. J'étais choquée. Mais ça m'a pris des mois pour y réfléchir. Et je trouve qu'il a peut-être raison. Je pense qu'il a raison. Il dit, je vous donnerai un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit est celui qui est toujours avec nous. Pour que nous ne soyons jamais, 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 jamais seuls. Souvent quand je suis à la maison, mes filles me disent, maman, tu es toute seule. Je dis jamais, je ne suis pas toute seule. Elle dit, bon, qui est là? Je dis le Saint-Esprit. Elle commence à rire. Mais il faut que tu en arrives au point de comprendre qu'il est réel. Tout aussi réel que ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, ton ami. Plus réel même. Ah oui,
Parce que vous pouvez être mariés, être dans la même pièce et ne pas être ensemble. Mais le Saint-Esprit, il est là où tu es. Que tu le veuilles ou pas, il est là-bas. Alors, apprends à considérer cette personne-là. Pasteur Laure a prêché, dit que convertissons-nous au Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous devons apprendre à vivre avec cette personne comme une personne réelle avec nous. Pas seulement parce qu'il fait des dons. Le Saint-Esprit, il est une personne. Et souvent, Papa Kambi donne la comparaison que le Saint-Esprit est comme une femme que tu prends et que tu mets dans ta maison. Quand tu as une épouse, elle est une personne, n'est-ce pas? Mais elle a aussi ses dons. Ses dons de cuisinière, de pâtissière, d'hôtesse de maison, de fée de logis, ses dons de mère de famille. Hein? Il y a plusieurs dons en elle. Mais pourtant, elle est une personne. Si elle te fait la cuisine, nettoie ton linge, fais ton lit, range ta maison, te donne des enfants, sans que il y ait une communion, une considération avec cette personne, qu'est-ce qui va arriver? Hein? Qu'est-ce qui va arriver? Il y en a qui ne sont pas mariés mais qui rient. Je ne sais pas s'ils ont de l'expérience ou bien. Qu'est-ce qui va arriver? Hein? Parlez fort, je n'entends pas. La frustration. Frustration seulement. La quoi? Ça là. Je pense que j'ai demandé, j'ai trouvé. Non, elle va flétrir. Elle va devenir toute fanée. Tu n'auras plus le sourire. Et petit à petit, la qualité de tes repas vont dégrader. Hein? Si on ne t'empoisonne pas. Une maman m'a raconté une fois une histoire comme... Quand elle était petite, sa mère n'avait pas le temps pour la garder. Alors sa mère la confiait toujours à des nounous. Et elle avait tellement envie d'avoir la présence de sa maman au lieu de la présence des nounous qu'elle maltraitait beaucoup les nounous. Toutes les nounous qui passaient, elle lui menait la vie dure. Au point qu'un jour, elle a pris le pâté de chat, le pâté qu'on donne au chat. Elle a fait un bon sandwich. Et puis elle a donné ça à sa nounou. Que tiens, c'est le sandwich. La nounou, elle a mangé, elle était contente. À la fin, elle lui a demandé, c'est bon? Elle a dit oui, c'était bon. Elle dit, c'était le pâté de chat. La dame a démissionné sur le chat. Pour dire que quand quelqu'un est frustré, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on nous dit, ne n'attristez pas le Saint-Esprit. Si tu ne l'as jamais considéré comme une personne avec qui tu parles, tu as une relation, tu considères ses sentiments, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, comme tu considères les sentiments de ton épouse, ce qu'elle aime, ce qu'elle ne veut pas, ce que je ne veux pas faire pour l'attrister, ce que je vais faire, parfois ça ne te fait pas plaisir, mais tu vas le faire simplement pour lui donner du sourire, comme certaines choses qu'un homme peut faire avec son épouse. Ça lui dit rien, pas forcément. Si par exemple l'épouse aime faire les courses, je n'ai pas encore vu beaucoup d'hommes qui aiment faire les courses. J'en ai vu quelques-uns, mais ils sont très rares. Au bout de 20 minutes, ils sont déjà fâchés. Fatigués et fâchés. Allez, on rentre à la maison. Mais si c'est ça qui lui plaît, et que cet homme-là met son courage à deux, il prend toutes ses forces, il fait vraiment un sacrifice. Il suit cette femme-là pendant 2 heures dans le supermarché. Et puis, il y a des gens qui me disent, comment est-ce possible? Mais oui, c'est possible. Pendant 2 heures dans le supermarché, juste parce que tu veux qu'elle soit contente. Et puis, tu ne fais pas ça avec mauvaise humeur. Hein. Tu es vraiment, tu participes à tout ce qu'elle te demande. Le rose ou le bleu? On dirait le rose là est plus joli. Non, je vais prendre le bleu. Et tu ne te fâches pas. Tu restes là, tu suis tout ça. À la fin, je t'assure que le repas que tu vas avoir le lendemain, non, c'est comme 5 étoiles. Pourquoi? Parce que son cœur a été réjoui.
Tout ça pour nous dire que la présence du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, elle doit être d'abord une personne à nos yeux. Pas ses dons d'abord, mais une personne que l'on chérit, avec qui l'on parle, avec qui l'on s'assoit, avec qui l'on marche, avec qui on se couche, avec qui on se lève, avec qui on partage notre vie, nos sensations, nos émotions, nos sentiments, à qui on est totalement ouvert, plus ouvert qu'à un mari, à une femme, le Saint-Esprit. Il est une personne. Et j'ai vu dans la vie d'un homme dans la Bible comment la présence du Saint-Esprit s'est mélangée avec les dons de telle façon que sa vie est surnaturelle. Vous savez, quand on dit que la vie chrétienne est surnaturelle, ça ne veut pas dire forcément spectaculaire. Mais ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie qui n'auraient pas dû se passer. Normalement, ça ne doit pas arriver. Mais surnaturellement, ça arrive. Et ça arrive comme si c'était naturel. On a eu un séminaire ici avec le pasteur Douroundi. Naturellement, surnaturel. C'est ça notre vie. Et cet homme de qui nous allons parler ce matin, c'est Joseph. Joseph, fils de Jacob. Genèse chapitre 37. Nous allons méditer avec lui pour tirer des leçons propres à nous-mêmes et pouvoir nous encourager. Il y en a plusieurs qui aiment dire, oh, moi je vois que Dieu est avec moi. Je sens que Dieu est avec moi. Mais je ne vois rien qui se passe dans ma vie. Je ne vois pas qu'il y ait des changements qui se passent dans ma vie. Ce que j'attends là, je ne vois pas que ça arrive. Mon ami, je suis venu t'encourager ce matin à continuer à chérir cette sainte présence, à ne pas la mépriser, à ne pas la négliger, à ne pas la tenir comme un acquis, quelque chose qui est banal. Non, c'est la source même de toute ta vie et de toutes tes victoires. Si tu continues à chérir cette présence-là, je t'assure avec une assurance certaine qu'en son temps, au temps marqué, il est impossible que ce que Dieu a prévu là n'arrive pas. C'est impossible. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais sa présence est ton réconfort. La Bible dit tu es un asile pour moi. L'asile n'est pas à l'extérieur. L'asile est en nous. Je n'ai pas besoin de courir 1000 km pour me retrouver en sécurité. Non, la tour forte est à moi. Le rocher est à moi. Le libérateur est à moi. Je peux me réfugier en une seconde. Et cet homme, Joseph, son histoire commence en Genèse, ça commence avant Genèse 37, mais nous allons commencer en Genèse 37, verset 2. La Bible dit, voici la postérité de Jacob, Joseph, âgé de 17 ans. J'aimerais que vous reteniez ça. Il avait 17 ans. Les choses commencent avec lui à 17 ans. J'aime voir les similitudes dans la Bible. C'est comme si Dieu aime faire les choses de la... David aussi, c'est à 17 ans qu'on l'a oint roi. Mais c'est à 30 ans qu'il a commencé à régner. 13 ans avec la présence de Dieu. Et là aussi, nous verrons plus tard, c'est à 30 ans qu'il fut présenté à Pharaon. 13 ans avec la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'après 30 ans, la présence de Dieu n'était plus là. Mais non, la présence de Dieu est devenue intérieure. Une conscience en lui. Vous savez, il ne suffit pas d'avoir les dons. Il faut que la présence nous change à l'intérieur. Il avait 17 ans. Verset 5 de Genèse 37. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. C'était un rêve, c'était un songe. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils ont interprété.
Vous comprenez? Ils ont déjà interprété le songe. Ça veut dire que eux aussi, ils avaient la capacité d'interpréter les rêves. Dès que Joseph leur a dit ça, l'interprétation a éclaté sous leurs yeux. Que voilà, tu vas régner sur nous. Mais l'action de la présence du Saint-Esprit n'avait pas encore travaillé en eux. Ce qui fait que si Dieu te donne les dons, sans avoir agi en toi, les dons vont faire que tu seras malheureux. Pourquoi je dis ça? Regardez l'action de la chair. Comment la chair les a poussés. La haine les a poussés à haïr leur frère, à le jeter en prison. Après, qui était dans le remords? Eux-mêmes. Eux-mêmes. Pendant 13 ans, Joseph marchait dans la vérité, dans la lumière, dans des souffrances certes, mais dans la lumière. Eux, ils marchaient, ils se couchaient et ils se levaient tous les jours avec la conscience du sang de leur frère sur leur tête. Comment un homme peut-il vivre comme ça? Si tu as tué quelqu'un et qu'on ne t'a pas attrapé, ta conscience elle-même est ton juge. C'est pour ça qu'il y en a certains qui sont obligés d'aller se dénoncer pour avoir la paix. Donc, les dons seuls ne suffisent pas. Les dons et l'œuvre de l'Esprit en nous sont deux choses importantes. Nous cherchons beaucoup les dons. On veut les spectaculaires, manifestations. Est-ce que ça a changé en toi? Est-ce que l'amour est en toi? Intégré en toi? Regardez le Père, quand il fait un deuxième rêve, c'est au verset 9. Il dit, il eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères et il dit, j'ai encore... Mais Joseph, vraiment, c'est un gars. On te hait, mais il ne se laisse pas haïr. Hein? Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Tout le monde a l'interprétation de ce rêve-là. Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père, soulignez ça, son père garda le souvenir de ces choses. Voici un comportement que nous devons avoir quand nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire dans la vie d'un tel ou d'un tel, qui nous semble grand, prodigieux. On se demande, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter? Non, garde simplement le souvenir de ces choses. Tu n'as pas besoin de basculer dans la haine. Garde le souvenir de ces choses. Jacob ne sait pas. Il a manifesté son déplaisir face à ce songe. Il a dit quoi? Moi, il veut venir me prosterner devant toi. C'est quelle histoire ça? Mais il n'a pas basculé dans la haine parce qu'il aimait son fils. Vous voyez pourquoi l'amour est tellement important? Ce sont tous des enfants d'Israël, héritiers de la promesse d'Abraham. Tous. Aucun n'est exclu là. Et pourtant, n'ont pas le même comportement. Donc, c'est pour te dire, écoute, ce qu'on est en train de partager depuis tous ces mois, la présence du Saint-Esprit, son œuvre en toi, est capitale, primordiale, pour que ces dons servent au but pour lequel Dieu les envoie. Parce que souvenez-vous, le pasteur nous a dit, le but pour lequel Dieu fait le miracle est plus important que le miracle lui-même. Donc, alors que si nos cœurs ne sont pas purifiés, c'est pour ça que l'âme est importante. Ne négligez pas l'âme. Hein? Quand Dieu vient travailler dans ton âme, là, il sait que sans ça, il y aura un blocage. Ça ne va pas fonctionner comme il le désire. Mais c'est le Saint-Esprit en nous qui fait ça. Le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui fait ça. Il vient travailler notre être. Alors nous avons vu, le tableau est là.
Je ne vais pas lire l'histoire, mais vous savez que Joseph a été vendu par ses frères. Et Genèse 39, on voit Joseph. Genèse 39, verset 2. Il dit, l'Éternel fut avec lui. Joseph a quitté l'amour paternel, mais il n'a jamais quitté la présence de Dieu. La présence de Dieu ne l'a jamais quitté. Et cette présence-là, il l'a chérie en lui. Dit, l'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagne. L'Éternel fut avec Joseph. Il était avec Joseph. Et cette présence a travaillé dans le cœur de Joseph. Vous savez, la présence du Saint-Esprit en nous peut produire deux choses. La première chose, nous l'avons déjà vu, c'est la haine du monde. Et Jésus nous l'a dit dans Jean chapitre 15, verset 18. Que Dieu soit avec toi, ça va produire la haine du monde. Jean 15, verset 18. Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ne sois pas inquiété, ne sois pas dérangé, ne sois pas du genre surpris. Oh, Dieu est avec moi. Mais pourquoi les gens me détestent? Pourquoi le monde me hait? C'est normal. C'est normal, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé Jésus. Ils ne peuvent pas t'aimer parce que c'est Jésus qui est en toi. Le Saint-Esprit est venu à la présence de Jésus en toi. Ils ne peuvent pas t'aimer. Mais est-ce que tu dois porter les regards sur ça? Non. Parce que Hébreux 12, verset 2 nous dit, ayez les regards sur Jésus. Je ne peux pas être là et constamment être en train de constater, regarde comment mes frères là me haïssent, regarde comment... Si tous les jours c'est l'objet de ta méditation, la haine du monde, tu ne peux pas avancer. Tu comprends? Et l'Esprit de Dieu ne pourra pas être libre d'agir en toi et de préparer ton cœur et de faire de ton cœur un cœur bon pour pouvoir accomplir ce qu'il veut que tu fasses. Ne regarde pas ça. Ne reste pas des jours et des jours à méditer sur la haine du monde, à parler de ça. Comment tes frères ne t'aiment pas, comment tes soeurs, comment ton patron, comment... Non! Elle les regarde sur Jésus. Contemple Jésus. S'ils ont haï Jésus, s'ils ne me haïssent, c'est qui qu'ils haïssent? C'est Jésus. Est-ce que c'est moi que je dois m'asseoir maintenant, me mettre au milieu, que on dirait le monde entier tourne autour de moi? Je suis qui et puis tout le monde va me haïr? J'ai compris. Tu es qui même? On te hait à cause de Jésus, donc continue à regarder à Jésus. C'est un secret puissant dans la vie. Parce que souvent, on peut être accablé par toutes sortes de mauvaises choses. Et nos âmes ont tendance à se tourner vers cette haine-là et à s'asseoir, à se lamenter. Même quand quelqu'un veut te sortir de là, tu dis non. Laisse-moi me lamenter. Oh, j'aime me lamenter. Lamentation ne sert à rien. Jérémie a écrit, il a lamenté, il s'est lamenté. Dieu a dit, bon, ok, assis-toi, continue à te lamenter. Vers la fin, là, il a vu que ça ne bouge pas. Il dit, bon, voilà ce que je veux repasser à mon cœur. Vous savez, l'homme aime quand on le plaigne, qu'on dit toujours, hey, Yako, vraiment, c'est toi seul là, on est en train de traumatiser comme ça. Hey, ça ne change rien. Mon ami, j'ai fait ça fatigué, ça ne change rien. Ça ne change pas, oh. C'est toujours là. Même quand on te dit Yako, là, tu rentres à la maison, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Parfois, il faut t'asseoir et puis te demander qu'est-ce que je veux au fond, qu'est-ce que je veux? Le changement? Ou bien, je veux seulement être plein, être vraiment... vraiment, tu souffres. Oh non, mais la femme là, elle souffre. Et le monsieur là, il a souffert. Non, on n'a jamais vu cette souffrance-là. Tu veux la couronne de souffrance? Ça ne change rien.
Mais si tu aimes la vérité et que tu as un peu de courage pour dire que, hey, même si je me plains, même si les gens ça ne change rien, il faut que je regarde à Jésus, que j'ai assez de courage pour m'appuyer sur ce qu'il dit. Ça me plaît pas, ça plaît pas à mon âme, ça plaît pas à ma chair. Ma chair veut seulement qu'on la mette au milieu, qu'on vienne, oh vraiment, vraiment ça va aller, ça va aller. Ça ne change rien. Non, j'ai testé, j'ai vu que ça... C'est pour ça que je vous dis, si tu veux aller, il faut partir, tu vas revenir. Mais ça ne change rien. Ça ne change pas ta situation. Ça ne change pas l'état intérieur. Ça ne te rend pas heureux. Rien du tout. Au contraire, tu risques d'accumuler encore d'autres trucs mauvais qui ne vont que ça... Non, ça ne change pas. La vérité, c'est de tourner les regards sur Jésus, de regarder qu'est-ce qu'il attend de moi, qu'est-ce qu'il veut que je fasse, qu'est-ce qu'il attend de moi. Oh, la chèvre va venir là, mais tu as vu ça là? Hey, quitte là-bas, je me regarde sur Jésus. Ah, mais tu as vu Judas, il ne t'a même pas défendu. Hein? Ruben, il était là, il n'a rien fait. Non, mais Isaac, là, la dernière fois, tu lui as donné ton pain. Regarde comment il t'a jeté dans le trou là. Non, mais c'est pas possible. Est-ce que Joseph a fait ça? Non. Il était concentré sur Dieu est avec moi. À 17 ans, esclave. De chouchou à esclave. Dieu est avec moi. Il ne m'abandonne pas. Papa n'est pas là. J'ai personne avec qui parler ma langue. Est-ce que vous pensez à ça? Joseph a dû apprendre la langue des Égyptiens. Il n'y avait personne qui parlait l'hébreu. Ah non. Il a dû apprendre. Il a dû comprendre comment ça fonctionne. Il était tout seul. Sa nourriture, du jour au lendemain, il ne mange plus sa nourriture favorite. Hein? Parce que dans la maison de papa, on prépare toujours pour ce que Joseph aime. Joseph, tu veux manger quoi aujourd'hui? C'est tout ça qui énervait ses frères. On se lève le matin, on ne demande pas au grand frère qu'est-ce qu'on va manger. On demande à Joseph, tu veux manger quoi aujourd'hui? Joseph dit, je veux manger riz gras. Voilà, on va faire riz gras. Mais il est qui? Mais il s'est retrouvé dans ce monde-là, tout seul, esclave, à 17 ans. D'enfant chouchou à esclave. Mais il ne s'est pas assis pour commencer à faire des lamentations, des imprécations, des malédictions à ses frères. Non, il était conscient, Dieu est avec moi. C'est pour ça que la Bible dit, si l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Voici des choses sur lesquelles nous devons nous fixer. Jésus et sa présence. Et laisser la présence du Saint-Esprit qui est tout amour, guérir tous les désirs de rancœur, tous les désirs de vengeance, toutes les haines qui montent de nos cœurs, les guérir par son point de vue. Sa parole. Et son point de vue, c'est simplement sa parole. Joseph est resté là, avec les yeux fixés sur Jésus. Et Dieu, le Saint-Esprit, a manifesté dans la vie de Joseph une multitude de dons. Par exemple, Genèse 32, 39, qu'on vient de lire, verset 3, dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. C'est comme s'il y avait un don de miracle dans les mains de Joseph. Ils avaient l'habitude de semer. Peut-être s'ils semaient une tine de 1000, ils récoltaient 50. Mais quand Joseph sème une tine, il en récolte 150. Comment est-ce possible? Le même sol. Le même sol, la même quantité de pluie. C'est une opération de miracle. Parce que Jésus a multiplié les pains par une opération de miracle. Les mêmes 3 pains-là sont devenus ce qui a nourri 5000 hommes. Joseph a manifesté ça. Ce n'est pas seulement ça. Joseph a manifesté et ça on voit que dans 1 Corinthiens 12, verset 10, il dit à l'un est donné le don d'opérer des miracles. Verset 4 à 5 de Genèse 39 nous dit que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph.
Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il entreprenait, tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Et ça, nous voyons ça dans 1 Corinthiens 12, verset 28. 1 Corinthiens 12. Il dit, Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner. Joseph est devenu comme un gouverneur, mais par le don du Saint-Esprit. Il n'a pas appris ça quelque part. Il était un petit berger qui suivait les enfants de Zilpa et de Bilha dans les champs. Et ces gens-là, je suis sûr, lui n'ont rien appris d'autre que des injures. Mais le don du Saint-Esprit lui a fait devenir le gouverneur. Un gouvernant dans la maison de Potiphar. Ça, c'est le don du Saint-Esprit. Mais Joseph est toujours conscient de la présence de celui qui est en lui, qui produit ça. Comme une femme dans une maison est capable de produire une bonne nourriture, une maison soignée, des enfants, le Saint-Esprit dans ta vie est capable de produire tous les dons dont tu as besoin à n'importe quel moment. On a appris qu'il ne faut pas dire, moi j'ai le don de guérison. Non, tu as le Saint-Esprit qui produit selon son bon vouloir, au moment approprié, ce qu'il te faut. La parole de sagesse, la parole de connaissance, l'interprétation, le discernement, selon la situation. Alléluia. Le Saint-Esprit a produit aussi dans la vie de Joseph la réussite. Genèse 39, verset 23. Ça, c'est après qu'il fut emprisonné. Verset 23, on dit, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. La réussite vient de Dieu. Il faut que tu le saches. Ne viens jamais rendre témoignage ici, dit, parce que j'ai vraiment bossé très très dur. Quand j'ai fait mon sacrifice d'action de grâce là, c'est là où Dieu... Non, c'est là où j'ai eu ça. Non, mon ami. Sois vrai dans ton témoignage. Sois vrai. La vérité, c'est que c'est Dieu qui l'a fait. Pas ton travail. Parce qu'il y en a d'autres qui ont fait la même chose, mais qui n'ont pas eu le même résultat. Il y en a d'autres qui ont semé, qui n'ont pas récolté. Non, ne me contredis pas en disant, mais c'est vrai, la loi de la semence, ça marche. Oui, ça marche. Mais c'est Dieu qui le fait. Il faut rendre un témoignage qui rend totalement gloire à Dieu. Et non pas à ton jeûne, à ta prière, à ta semence. Parce que tu changes la nature de celui qui a fait la chose. Il faut toujours adorer le Créateur. Jamais la créature. Même si tu as pris bon, moi, j'aime pas les combines. J'aime beaucoup. À la maison, on dit que je fais toujours des potions. Bon. J'aime les choses naturelles. Si par exemple, tu te sentais un peu épuisé et tu prends une plante naturelle et puis tu te sens mieux, ne dis pas la plante là m'a guéri. Qui a créé la plante là? Il a créé la plante là pour toi. Donc c'est Dieu qui t'a guéri. Oui. À Dieu seul doit revenir toute la gloire à tous les moments. Même le médecin là qui t'a opéré et puis ça t'a soulagé. Qui a ouvert ses yeux pour qu'il sache, pour que la médecine sache comment faire ce truc là? C'est Dieu. Si Dieu cache quelque chose, monte au ciel, descend, tu ne vas pas le voir. Quand il a frappé d'aveuglement les Syriens qui étaient venus là, la porte était à côté, ils n'arrivaient pas à trouver. Le monde ne veut pas rendre gloire à Dieu. Ils aiment toujours dire que c'est eux qui ont fait ceci, c'est eux qui ont fait cela. Mais nous ne sommes pas de cette race-là. Nous sommes de la race de ceux qui glorifient notre Créateur au lieu de la créature. C'est parce qu'ils ont glorifié la créature au lieu du Créateur, Romains 1, qu'ils ont commencé à être ce qu'ils sont aujourd'hui. La perversion comme elle est. Ça vient de lisez Romains 1.
Donc, chacun de nous, en tant que croyants, nous devons garder l'adoration, rendre la gloire à notre Créateur comme un truc primordial dans la vie. Hier, je disais à un frère, pourquoi tu ne viens pas adorer Dieu? Même le poulet qu'on va tuer demain, hein? Il sait qu'on va le tuer. Le matin, il loue Dieu. Oui ou non? Bon, ça vous fait rire. Hein? Le matin, il loue Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est une créature de Dieu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Les arbres adorent Dieu. Quand on respire, on doit louer Dieu. Donc, c'est pas qu'on est insensible à ton problème. Non, tu dois rester dans la conscience de qui tu es devant le Créateur. C'est pas de l'inconscience. Non, il faut toujours l'adorer. C'est pour ça que Job a dit à sa femme qu'on reçoit de Dieu le bien, on reçoit aussi l'autre. Mais à lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire. L'adoration ne doit jamais disparaître de nos cœurs. C'est pas... Non, tout le temps, nous devons l'adorer. L'adorer, l'adorer, l'adorer. Les poulets voient qu'on a tué leur frère hier, mais ils continuent à louer Dieu. Il ne dit pas, Seigneur, on ne te loue plus. On va mourir comme ça demain. Non, ils continuent à louer Dieu pour le jour que Dieu leur a donné. Jusqu'à la fin. Parce qu'eux aussi doivent rendre compte que est-ce qu'ils ont loué Dieu. Ah oui. Si un animal loue Dieu et que toi tu ne loues pas Dieu, c'est difficile, hein? Pour ça Jésus dit, je ne vais pas vous prier de me louer. Si vous ne voulez pas laisser, les pierres le feront. Il n'en sera jamais ainsi pour nous au nom de Jésus. Donc l'Éternel était avec lui et il donnait de la réussite à ce qu'il faisait. La Bible me dit que l'élévation ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du Sud. L'élévation vient de l'Éternel. Il élève et il abaisse. Tout vient de lui. Et c'est Dieu qui a donné la réussite à Joseph par sa présence. Tant que tu vois que Dieu est avec toi, tu vas prier, tu sens que Dieu est avec toi. Sois tranquille, sois en paix. Commence pas à faire des lamentations. Mais vraiment, moi, je ne comprends pas. Quand je vais, je sens vraiment la présence de Dieu. Mais il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Oh, mon ami. Non, 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 non. Dieu n'approuve pas ce langage-là. Il n'aime pas ce langage-là. Sa présence est la source de tout. Et Papa nous a tellement dit, ce n'est pas nous qui forçons Dieu à faire. Non. Il fait comme il le veut. Et il t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. Alors, continue à apprécier la bonne présence de Dieu avec toi. Ce qui a fait que Joseph, chapitre 40, verset 6, Joseph était un homme qui était toujours dans la joie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est venu un matin vers ceux qui avaient été emprisonnés et il les a trouvés tristes. Et cette tristesse n'a pas plu à Joseph. Joseph s'est approché d'eux et a dit, mais pourquoi avez-vous l'air triste comme ça? Ça veut dire que chaque matin, Joseph se réveillait avec un bon visage. Ah oui. Parce que verset 7 nous dit, il les a questionnés, il dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Joseph se réveillait toujours avec un bon visage. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit en nous vient toujours changer nos tristesses en joie. Il change toujours nos tristesses en joie. Et le Saint-Esprit est venu te dire ce matin qu'il change ta tristesse en joie par sa présence. Ton désert devient un oasis par sa présence. Sa présence est ton bien le plus précieux. Être triste ne convient pas à un enfant de Dieu. Je vous le dis. Ne soyez jamais, jamais dans la tristesse. Ne laissez pas la tristesse vous. La Bible dit que le cœur triste dessèche les eaux. Et j'ai lu une étude scientifique qui dit que quand quelqu'un est triste, parce qu'on pense que le cœur, c'est juste une pompe qui pompe des choses. Non, il y a un système qui relie le cœur avec nos sentiments et nos pensées invisibles. Là. Si tu veux me contredire, quand tu es triste, là, pourquoi ton cœur fait bip, 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 bip? Oui ou non? Hein? Ça vient d'où? Non, ça vient de tes sentiments, de ton âme invisible. Et j'ai lu que quand quelqu'un est triste, il y a un message qui est envoyé dans ses os.
et qui lui dit que la mort est proche, alors commence à devenir sec. Il y a des gens qui sont tellement tristes que leurs os se cassent. C'est pour ça que la Bible nous dit, la joie du Seigneur, elle est ta force. La joie du Seigneur, elle est ta force. Conserve la joie tous les jours de ta vie. Ah, si la tristesse s'abat sur toi, cours rapidement dans sa présence. La Bible dit, quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Parle à Dieu. Déverse ton cœur. Ta tristesse sera changée en joie. Vous savez comment le Saint-Esprit aime agir? Il agit souvent avec la paix et la joie. Tu vas pour prier, la solution n'est pas encore arrivée, mais tu es en paix. Tu vas pour prier, la solution n'est pas encore arrivée, mais tu es en joie. Il a déjà tout arrangé. Tu dois savoir lui faire confiance. Fais-lui absolument confiance. Il a déjà tout arrangé. Donc Joseph est venu avec la joie. La joie pour relever ses frères. Et là encore, il a manifesté dans Genèse 40, verset 14, la parole de connaissance. Il leur a expliqué ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Il dit, et ça, il leur a expliqué, mais il leur dit, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Vous savez, cette prison était la prison de tous les officiers de Pharaon. Vous comprenez? Tous ceux qui travaillaient chez Pharaon et qui avaient eu des problèmes avec Pharaon étaient enfermés là-bas. Donc il n'y avait pas que les chansons et le panetier qui étaient enfermés là-bas. Certainement, il y avait des gardes de Pharaon qui étaient là-bas. Certainement des cuisiniers. Moi, je sais, mais toutes sortes de personnes qui travaillaient avec Pharaon. Mais Joseph discerne la personne par qui Dieu allait le faire sortir de là. À lui seul, il lui dit, quand tu sors là, ne m'oublie pas. Pourtant, il y avait plusieurs qui étaient là, qui rentraient, qui sortaient. Mais il n'a dit à personne, va parler de moi à Pharaon. Mais une parole de connaissance vient en lui. Il sent que c'est cette personne-là qui va l'aider. C'est cette personne, il lui donne la parole. Mais Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, efface la parole pour un temps. Pendant 2 ans, Joseph reste encore en prison. Jusqu'au temps convenable. Parce que s'il s'était rappelé, Joseph aurait été peut-être un simple homme libre dans l'Égypte. Simplement libre. Mais pas le premier ministre. Ah, nous devons faire confiance à Dieu. Tu es dans une situation difficile, tu pars pour prier. La présence du Saint-Esprit, elle vient, elle te remplit. Sois en paix. Dieu sait où il te mène. Il sait où il te mène. Joseph est un exemple qui te montre que Dieu n'a pas peur du temps. Tu t'inquiètes du temps. Dieu dit non, je suis le maître des temps et des circonstances. Je sais exactement à quel moment te faire sortir de là. Je sais exactement quelle porte ouvrir. Je sais exactement quelle porte fermer. Ce que j'attends de toi, c'est la confiance. Ce que j'attends de toi, c'est la joie. Ce que j'attends de toi, c'est la reconnaissance de ma présence. Et de m'honorer et de m'adorer. Et de me te confier à moi parce que je sais. Je fais infiniment au-delà de ce que tu imagines, de ce que tu penses. Joseph voulait simplement sortir de prison. Dieu voulait qu'il sauve tout un monde entier. Pas seulement ses frères, mais le monde entier. Parce que le monde entier venait se ravitailler en Égypte. Sans cet homme, peut-être que le monde entier aurait péri. Alléluia. La présence et les dons du Saint-Esprit. Chéris la sainte présence de Dieu en toi. Admire-la, contemple-la, aime-la. Et il produira en toi, à travers toutes les situations, les dons dont tu as besoin. Pas seulement les dons, mais il travaillera aussi à l'intérieur de ton cœur. Ah, Joseph est resté un homme bon, malgré le fait qu'on l'a trahi, malgré le fait qu'on l'a accusé faussement. Il entre dans la prison, il continue à s'occuper des gens. Il ne dit pas, non, maintenant là, chacun pour soi, et puisqu'il ne connaissait pas Dieu, donc chacun pour soi et Dieu pour moi. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit chacun pour soi et Dieu. Parfois tu es dans une situation difficile, mais ça ne t'empêche pas d'aller évangéliser. Ça ne t'empêche pas de dire à quelqu'un que Dieu est bon. Ça ne t'empêche pas de porter la bonne nouvelle de Dieu partout. N'attends pas que ta situation soit comme toi tu veux là, pour commencer à parler de l'évangile. Pour commencer à aider quelqu'un.
Non. Non. Il a continué à laisser son cœur être envahi, rempli par l'amour de Dieu. Malgré toutes ces trahisons, malgré toutes ces difficultés, Joseph est resté un homme bon, un homme qui sait aider encore les autres. Dieu attend ça de toi. Il m'a dit de venir te dire, mon ami, sors du milieu du cercle là. Sors de toi-même ton propre cercle que tu t'es inventé. Commence à faire du bien autour de toi. Porte la bonne nouvelle à ceux qui sont autour de toi. Prie pour ceux qui sont autour de toi. Aide ceux qui sont autour de toi. Soulage ceux qui sont autour de toi. Ne te préoccupe pas parce que moi je suis avec toi pour te délivrer de tout danger. Je suis là avec toi, alors tu n'as pas besoin de te préoccuper de cette situation. Mais je veux que tu ailles. Va, porte la bonne nouvelle. Va et dis à quelqu'un que je l'aime. Va et guéris un malade. Va visiter quelqu'un qui en a besoin. Va porter une parole de réconfort. Ne reste pas pointé sur toi-même et sur toi-même. Non. Ne fais pas ça. Dieu sait. Et ce Seigneur qui est avec lui a œuvré tellement en lui que quand il a vu ses frères, quand j'ai lu cette histoire pour la première fois, je m'en souviens, j'étais encore toute petite, on faisait la lecture biblique à la maison. Donc chaque jour, on lisait des chapitres. Quand on est arrivé au chapitre où Joseph a rencontré ses frères, je me suis dit, voilà, je sens que là, il va bien se venger d'eux. Non, ce qui va leur arriver, ils ne vont pas sentir. Ils vont même pas... ça va chauffer sur eux. Et plus on lisait, et plus l'histoire montrait Joseph qui leur demandait des preuves. Je disais, voilà, ils vont bien voir. Mais à la fin, non. À la fin, non. Joseph n'a pas fait tout ça parce qu'il était en colère contre ses frères. Il n'a pas mis Siméon en prison parce qu'il était en colère contre lui. Il voulait voir si eux, leur cœur, avait-il changé ou pas. C'est pour ça qu'il a fait tout ça. Il a fait tout ça pour voir si envers Benjamin, parce qu'il était sûr que papa a reporté tout son amour qu'il avait pour lui là sur Benjamin. Il le savait. Il voulait voir si le cœur de ses frères avait changé. Il n'était en aucun cas motivé par la vengeance. Son cœur avait été travaillé, complètement débarrassé. Est-ce qu'un jour vous avez pensé à la femme de Potiphar? Après que Joseph soit maintenant premier ministre, est-ce que vous avez pensé à ça? Il n'en fait aucun cas. Il aurait pu envoyer Potiphar, sa femme, ses enfants à la torture. Mais bien sûr qu'il peut le faire. Puisque Pharaon dit que si c'est mon trône seul qui s'élève au-dessus de toi. Si ce n'est pas ton œuvre, personne ne bouge le pied ni le doigt dans tout l'Égypte. S'il avait les yeux sur ceux qui lui avaient fait du mal, quelles seraient ses actions dès qu'il monte sur le trône? Se venger. Mais ses yeux sont restés fixés sur le Dieu de son père, de son grand-père, de son aïeul Abraham. Il a fait des promesses. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes nés pour être une bénédiction pour les nations. C'est ce que Dieu a dit. C'est ça que tu dois te regarder chaque jour. Né pour être une bénédiction pour les nations. Pas né pour qu'on tue les gens à cause de toi. Non. Quelqu'un d'autre attend que maintenant on va tuer tous ceux qui m'en veulent. Non. La plus grande récompense, c'est de faire du bien à ceux qui t'en veulent là. Et qu'eux-mêmes, ils se rendent compte que, mais on a voulu le détruire. Mais Dieu est avec lui. Dieu l'a sauvé. Au contraire, il était même la personne qui allait nous aider. Est-ce que là, ils vont encore lever le pied? Non. Non. Joseph a été complètement travaillé. Quand la présence de Dieu vient sur toi, elle vient parce qu'elle a quelque chose à faire en toi. Laisse-la travailler. Ne sois pas pressé de sortir. Non, elle agit en toi. Tu sens son mouvement en toi. Oui, c'est dans ton cœur qu'elle opère quelque chose. Parfois c'est difficile, parfois non. Mais ce qui est sûr, laisse-la travailler en toi jusqu'au bout. Et tu verras qu'il manifestera ses dons quand il le veut, comme il le veut. Et toi-même, tu seras sauvé. Et tu seras une bénédiction pour tous ceux qui t'entourent, pour le monde, pour ta famille, pour plusieurs. Parce que la présence du Saint-Esprit était plus précieuse pour toi que ses dons. Aime ta femme et elle te donnera le reste. N'aime pas sa cuisine seulement.
sans elle-même. Ou bien, n'aime pas la beauté de la maison sans elle-même. N'aime pas les enfants sans elle. Ça vient d'où? Les enfants là viennent d'où? De chez elle aussi, non? Ou bien, si tu as marié une autre femme, est-ce que c'est les mêmes enfants que tu vas avoir? Non. Alléluia. La présence de Dieu. Alors sois sans crainte. Ne dis plus jamais, je ne comprends pas. Je sens la présence de Dieu, mais je ne fais rien pour moi. Non. Bénis-le. Adore-le. Il est avec toi. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Tu es avec moi. Quand David était couché dans les verts pâturages, il ne disait pas l'Éternel est avec moi. Il dit, il restaure mon âme. Il me conduit. Il me dirige. Mais dans la vallée, il est avec moi. Il est avec moi. Il est avec moi. Apprécie cette précieuse présence-là. Aime-le, apprécie-le, glorifie-le, laisse-le faire en toi ce qu'il veut faire. La Bible dit que or à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, imaginons, par la puissance qui agit où? En nous. C'est l'esprit qui agit en nous et qui produit tout ce qu'il veut produire infiniment au-delà. Il l'a fait pour Joseph, il l'a fait pour Esther, il l'a fait pour Jacob, il l'a fait pour plusieurs dans la Bible. Ce n'est pas avec toi qu'il va échouer. Ce n'est pas avec moi. Je suis absolument convaincu, dans une certitude absolue, que la présence de Dieu en toi, c'est ton plus précieux trésor. Chérie là, elle dit pas moi je ne comprends pas. Bannis cette phrase-là. Dis avec moi, je bannis cette phrase. Je bannis cette pensée. Je chéris la présence de Dieu en moi. C'est mon plus précieux bien. Ah oui. Pour ça qu'il est en toi. Inséparable. On peut te prendre tes biens, mais la présence là, on ne peut pas la prendre. On va faire comment? Il est où? Dans ta tête, dans tes pieds? Même si on coupe ton pied, est-ce qu'il était là-bas? Alléluia! Dis avec moi, gloire à Dieu. Le Seigneur est avec moi. Le Saint-Esprit est avec moi. De qui aurais-je crainte? Le Saint-Esprit est ma lumière. Le Saint-Esprit est mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est ta lumière. Sois sans crainte. Il est ton salut. Sois sans crainte. Et Jésus dit dans Matthieu 5, 10, 14, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et je suis la lumière du monde. Je viens pour éclairer. Je chasse les ténèbres de la honte, les ténèbres du mensonge, les ténèbres de la haine. Je chasse ces ténèbres par ma présence. Quand j'entre dans une pièce, la lumière de Dieu arrive dans cette pièce. J'entre là où je vais. C'est la lumière de Dieu qui est là. Parce que le Saint-Esprit habite en moi. L'Esprit lumière est en moi. Je ne crains rien. Je n'ai aucune crainte. Mais apprécie-le. Aime-le. Adore-le, bénis-le et tu verras à chaque moment où tu as besoin, le don dont tu as besoin sera manifesté. Joseph a manifesté la parole de sagesse, la parole de connaissance, l'opération des miracles, le don de gouverner à plusieurs moments de sa vie. Et il a continué à faire du bien. Quand ses frères l'ont soupçonné de vouloir se venger, il en a pleuré. Comment pouvez-vous avoir une telle pensée? Je suis venu là pour vous. Dieu l'a voulu pour vous. C'est pour ça que je vis. C'est pour ça que tu dois sortir du centre. Tu ne vis pas pour toi-même. Tu vis pour Dieu, pour les autres, pour ceux que Dieu te donne. Tu ne vis pas pour toi-même. Tant que tu es au centre, tu veux que Dieu tue tout le monde à cause de toi. Non, mais Dieu t'a envoyé pour le bien des autres. Ah oui. Ah oui. Voudrais-tu que Dieu tue tes enfants? Non. Pourquoi? Parce que tu es conscient que tu es là pour eux. Es-tu conscient que Dieu t'a emmené? Nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Dieu t'a emmené là pour le bien de quelqu'un, pour le bien de plusieurs. Et plus le nombre est grand, plus ta récompense elle sera grande. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.
Alors nous allons prier quelques instants. Prends ta Bible dans Psaume 27. Ouvre-le dans Psaume 27. Et avec tes propres mots, tu vas parler à Dieu. Disant combien le Saint-Esprit qui est en toi est ta lumière. Combien le Saint-Esprit qui est en toi est ton salut. Dis à ton âme, n'aie aucune crainte. Dis à ton âme, le Saint-Esprit est le soutien de ta vie. N'aie pas peur. Psaume 27. Oh, Santa e Caravahanda Ende. Et dis à Dieu que tu veux toujours apprécier sa présence. Tu ne vas pas dire que tu veux demeurer parce qu'il vit en toi. Mais tu vas dire que tu veux toujours apprécier la personne du Saint-Esprit. Que tu veux toujours contempler la magnificence du Saint-Esprit. Admirer qui il est dans son temple. Oh, parle maintenant avec tes mots. Je ne vais pas te donner des mots, mais la Bible te donne des mots. Dis avec ses propres mots que la Bible te donne. L'expression de ton cœur. Laisse ton cœur parler à Dieu. Il y a des situations où tu as peur, tu as de la crainte. Confronte-les ce matin avec la parole vivante et pénétrante de Dieu qui t'est donnée ce matin. jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Le Seigneur Saint-Esprit. Le Seigneur Saint-Esprit me garde.
Je ne suis jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Le Seigneur Saint-Esprit me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Le Seigneur Saint-Esprit me garde, je ne suis jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, c'est ta proclamation de foi. Tu n'es jamais tout seul. Le Seigneur Saint-Esprit me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Le Seigneur Saint-Esprit me garde, je ne suis jamais tout seul. Le Seigneur Saint-Esprit est avec moi. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Le Seigneur Saint-Esprit est avec moi. Jamais je me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Le Seigneur Saint-Esprit est avec moi. Le Seigneur Saint-Esprit est avec moi. Je ne suis jamais tout seul. Non, 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 jamais. Oh, que cela entre dans ton cœur. Que cela soit une conviction dans le fond de ton cœur. Le Seigneur Saint-Esprit est avec toi. Le Seigneur Saint-Esprit est avec moi. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Le Seigneur Saint-Esprit est avec moi. Je ne suis jamais tout seul. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Promesse suprême. Promesse suprême. Qui soutient ma foi. Qui soutient ma foi. La sombre vallée. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée. L'âme consolée. Je marche avec mon sauveur. Je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Oh, Rabba Santa Yekereba. Oh, je sais, Saint-Esprit est avec moi. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Le Seigneur Saint-Esprit est avec moi. Je ne suis jamais tout seul. Parle à ton âme maintenant. Dis-lui, tu es consolé, le consolateur est avec toi. Il est toujours avec toi. Ne crains rien, oh mon âme. Il est toujours avec toi. Il t'aime d'un amour éternel. Il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Ah, après avoir parlé à ton âme, bénis le Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, je reconnais ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta personne. J'aime tout ce que tu aimes. J'aime ta personne. J'aime ton caractère. J'aime ce que tu aimes. J'aime qui tu es. J'aime qui tu es. Je bénis toi. Je te bénis. Je te bénis d'être avec moi. Oh, pardonne-moi parce que je ne te connaissais pas. Mais à partir de ce jour-là, fais-moi te connaître. Fais-moi t'apprécier chaque jour. Te connaître et que nous soyons les meilleurs amis. Que nous soyons les meilleurs amis. Car tu es avec moi éternellement. Tu es avec moi éternellement. Quel précieux don j'ai reçu du Père. Quel précieux don, quel
précieux trésor, quelle précieuse personne j'ai reçue. Je t'ai reçu, Seigneur. Tu es mon précieux trésor. Tu es mon précieux trésor. Oh, tu es mon précieux trésor. Merci. Merci pour ta présence. Maintenant, tu vas ouvrir Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, 14. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tu vas proclamer que tu es la lumière du monde, tu es la lumière de ceux qui t'entourent et que tu refuses d'être comme une lampe sous un boisseau. Tu refuses d'être mis sous un boisseau, tu refuses d'être mis sous un lit, mais tu es sur un chandelier et tu éclaires tous ceux qui sont dans la maison. Toutes les peurs là, tu dis les boisseaux de peur, les boisseaux de la paresse, les lits de la paresse, allez dégagez. Je suis une lumière et j'éclaire. Je rayonne et j'éclaire ceux qui m'entourent. J'éclaire ceux qui m'entourent parce que je suis la lumière du monde. Parle maintenant avec tes propres mots. La Bible me montre qu'il met la lampe sur un chandelier. Et nous voyons que le chandelier est l'image de la lumière de la parole qui éclaire nos âmes. Alors tu vas dire que la lumière de Dieu éclaire ton âme. Ton âme n'est plus dans les ténèbres. Refuse toute ténèbre. Dis à toute ténèbre dans ton âme, au nom de Jésus, de partir. Parce que tu es la lumière. Ensuite, tu parles en esprit, tu parles en langue. Parce que c'est le Saint-Esprit qui opère ça dans ta vie. Seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Le Père est avec moi. Jésus, mon sauveur, me garde. Oh, alléluia. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non.
Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Je dis, Oh non, jamais tout seul. Alléluia. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh non, 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 non. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Au monde des ténèbres, je dis, Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. à la horde des chiens, je dis, Non, jamais tout seul. je n'ai pas peur parce que je ne suis pas seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul.